Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale make-up bonne mine. C'est ce maquillage là qu'on va réaliser ensemble. Il est très facile, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser ce maquillage et cette coiffure. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. On va commencer tout de suite par le teint comme d'habitude. Donc là je vais appliquer ma base de chez Yves Saint Laurent. Elle est vraiment bien parce que elle aide en fait à garder une uniformité au niveau du teint et donc elle fixe en fait le maquillage et elle hydrate en même temps. Ensuite en fait je voulais tester les beiges de chez Chanel. C'est un fond de teint belle mine vu qu'on est sur une vidéo belle mine et que je vais vous montrer en fait comment je me prépare donc au niveau des cheveux, du make-up et de la tenue en hiver, mais pour garder quand même le côté vraiment bonne mine. Je sais pas si une tenue n'a pas bonne mine, mais assez gai quand même, voilà, parce que l'hiver c'est souvent noir, des couleurs foncées, donc là au contraire je vais utiliser quand même des couleurs quand même à tendance hivernale, mais un petit peu plus gai. Enfin, voilà, bref. Donc du coup, je vais utiliser les beiges de chez Chanel. C'est le teint belle mine naturel numéro 30. Je pense qu'il va être trop foncé pour moi. Je voulais le tester justement, mais moi, là en hiver, je suis vraiment dans les teintes numéro 20. Donc à la caméra, on voit pas spécialement, mais on a quand même une petite différence de couleur. Donc après, je vais vraiment bien l'étirer, donc ça va pas trop, ça va pas spécialement se voir. Donc en fait je l'applique surtout mon visage. Il est censé quand même donner bonne mine, donc il est un petit peu plus coloré. En fait je pense que c'est normal, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à appliquer quelque chose qui est plus foncé que ma couleur de peau. Donc bref, je l'applique sur tout le visage. Alors je tiens à dire qu'il est pas hyper couvrant. Il est pas mal hydratant, assez fluide et il reste en surface sur ma peau, donc c'est pour ça que je le tapote un petit peu. Je pense qu'au blender il serait plus facile à appliquer. Je vais appliquer mon anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Donc je pense que vous en avez entendu quand même pas mal parler. C'est un anti-cerne qui est vraiment génial parce qu'il faut en mettre très peu, il est hyper couvrant. Donc je viens l'appliquer au niveau du cerne. Et là en fait je vais venir l'estomper avec le blender. Voilà, donc là on a vraiment déjà un beau résultat parce qu'on a le teint uniforme et on voit vraiment qu'on n'a plus du tout de marque de fatigue grâce à l'anti-cerne Estée Lauder. Ensuite je vais venir poudrer mon teint en fait avec la poudre de chez Make Up Forever, la poudre compacte. Elle est blanche mais elle a un fini vraiment transparent, donc vous pouvez l'utiliser toute l'année pour toutes les carnations. Et c'est vrai que une fois que vous l'avez appliquée, elle fixe le fond de teint et elle a vraiment un fini peau de pêche quoi, hyper velouté, donc elle est super agréable. Donc là je vais prendre le Fixit de chez Dior. C'est une base qui va fixer notre fard à paupières. Ensuite j'applique de l'autre côté, voilà. Donc la paupière elle est donc maintenant uniforme. Non mais en fait c'est vrai qu'il est super beau son teint. Non, il est pas mal. Il est quand même pas mal. Alors, une fois que j'ai appliqué ma base pour les paupières, on va passer tout de suite au niveau des yeux. Et au niveau des yeux, je vais reproduire en fait la photo que vous avez vue sur Instagram, enfin reproduire ou essayer de refaire mon make-up d'hier parce que vous avez quand même pas mal apprécié ce maquillage là. Donc, alors je vais prendre la teinte Georgia, donc c'est celle-ci. C'est un rose poudré que je vais appliquer sur toute ma paupière avec un petit pinceau plat. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre, c'est celle-ci, c'est celle qui est juste en dessous du Candid Peach. C'est celle-ci en fait. Et je vais prendre un pinceau estompeur, donc c'est un pinceau avec des longs poils comme ceci. Je prends ma teinte et je vais venir la mettre juste dans le creux de ma paupière en fait. Donc c'est quand même pas mal pigmenté pour un fard clair. C'est vrai que Too Faced ils ont
Ils ont des belles teintes parce que les teintes sont bien pigmentées, je trouve. Donc, Ensuite, je vais prendre un pinceau à poil. à poil, oui. Ils sont tous à poil, les pinceaux, heureusement. Donc, un pinceau comme ceci. Pour appliquer dans le creux de ma paupière, je vais prendre le Summer Yum. C'est celui-là. C'est un cuivré un petit peu. Et je vais venir l'appliquer juste dans le creux ici en fait. Je balaye juste à l'intérieur au niveau du creux de la paupière. Et je vais pas revenir en fait sur ma paupière. Voilà. Je l'applique juste comme ça. Donc là c'est tout simple. Hein. On a juste deux couleurs à appliquer juste dans le creux de la paupière qu'on dégrade bien. Ensuite, je vais prendre le Candid Peach qui est un petit peu plus rose. Donc c'est vraiment le corail de la palette. Et je vais venir en dessous de l'œil, donc ici, l'appliquer au ras de cils. Ensuite, je vais prendre la teinte Delectable à peine du bout du pinceau, vraiment, toujours avec le même. Et je vais revenir ici, dans le creux, non, voilà, ici dans le creux de la paupière, l'appliquer, donc toujours au même endroit. Et on ne revient pas sur la paupière, donc on reste toujours dans le creux. Je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait c'est une banane ouverte qu'on fait là. C'est-à-dire que la banane ici elle n'est pas fermée et on va venir l'ouvrir vers l'extérieur. Ensuite je vais reprendre juste mon Just Peachy du début. Et je vais estomper le tout. Enfin quand je dis on estompe à peine, en fait on estompe bien, mais je veux dire faut pas revenir déjà sur la paupière comme je vous l'ai dit, vu qu'on vient pas fermer la banane. Et faut pas trop déplacer la matière, quoi. On reste beaucoup sur place, mais on fait des petits ronds pour estomper. C'est vrai que l'estompage c'est quelque chose d'important parce que c'est pour pas avoir une matière qui est figée et trop nette. Sinon ça c'est pas joli. Donc je reprends mon Delectable et je vais venir l'appliquer en dessous de ma paupière. En dessous de l'œil c'est joli, ça va vous faire quelque chose de fondu et ça intensifie un petit peu plus le regard. Moment compliqué. J'attire votre attention et votre rigueur sur le fait qu'il vous faut un pinceau eyeliner biseauté, celui que vous voulez, de la marque que vous voulez. Vous prenez un pinceau biseauté que vous allez humidifier. Donc là je vais prendre pour humidifier un fixateur, après peu importe, hein. Vous pouvez prendre de l'eau, c'est bien, n'importe. Vous humidifiez votre pinceau, vous allez venir prendre le Delectable, donc c'est le violet qu'on prend depuis tout à l'heure, hop. Alors, essayez de prendre à l'extérieur du fard, parce que les fards comme ceux-là, comme les Too Faced en fait qui s'humidifient pas normalement, et en fait ça va vous créer une petite couche de fard sec que vous allez plus pouvoir prendre au pinceau après. Il va falloir un petit peu gratter pour réussir à le ravoir. Donc n'abîmez pas votre palette, prenez juste à peine au coin extérieur. On va venir le tracer donc à l'extérieur ici bien évidemment. Je sais pas si vous avez la pression aussi, mais moi je l'ai la pression. Surtout qu'en plus je filme, donc là si c'est raté, bah je recommence tout quoi. Donc en plus de ça je fais quasiment jamais d'eyeliner parce que je trouve pas que ça maille super bien. Quoique celui-là hier je trouvais que ça allait, donc je sais pas. Je le rends un petit peu plus net ici en dessous, là on voit que c'est... Enfin bref, au bout d'un moment il faut plus toucher. Hein. Si c'est net, on arrête de toucher parce qu'après on fait des bêtises. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est terminé. Alors moi je vais jamais jusqu'à là parce que ça ferme le regard. Je préfère l'arrêter au milieu. Bon après vous faites comme vous voulez. Je vais, en attendant que ça sèche un tout petit peu, faire mes sourcils. Vous allez prendre la teinte White Peach qui est juste ici et venir l'appliquer en dessous. Donc vous avez constaté que j'ai fait Donc si jamais vous voulez voir en vidéo une astuce pour bien tracer vos sourcils, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai.
vous la ferai. Donc vous mettez en dessous de votre sourcil la teinte White Peach pour vraiment créer du contraste et apporter de la lumière. Alors ensuite, donc je vais terminer le travail des yeux en appliquant un fard. C'est pas possible, mais je suis pas nette moi aujourd'hui. Je vais appliquer mon mascara, donc le Dur Show Iconic Over Curl. Alors j'en applique juste seulement en haut pour pas... En fait, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais quand vous avez des grands cils et que vous appliquez du mascara en bas, en fait, ça vous fait des pattes d'araignée, c'est pas beau. Donc en fait, c'est pour ça que j'en applique juste en haut. Je trouve que le résultat est beaucoup plus fin. De toute façon, je vous ferai une vidéo avec tout ce qu'il ne faut pas faire en maquillage et vous verrez, je vous le ferai sur le côté à ne pas faire. Je vous mettrai le mascara en haut et en bas et vous verrez que ça sera pas beau du tout. On va terminer le travail du teint en appliquant un bronzer donc de chez Clarins avec un pinceau blush. Donc je vais prendre les teintes qui sont plus claires. Vous constatez qu'il y a 4 teintes. On est en hiver, je prends le plus clair parce que je suis tellement blanche. Donc je vais venir l'appliquer au niveau du creux de ma joue pour vraiment structurer mon visage. Ça c'est mon étape préférée. J'adore appliquer le bronzer, je trouve que franchement sans on est fade et avec c'est un truc de fou quoi. Même l'été, j'en mets toute l'année. Ça c'est produit, c'est comme le mascara, ça pour moi c'est l'indispensable. S'il y a 2 choses que je devrais garder dans le maquillage, c'est mascara, bronzer, point. Bronzer. J'estompe hein, parce que sinon je ressemble à... Ça me fait une barre là sur le front. Et après t'as ton mec qui te dit mais pourquoi t'es orange là? Ben parce que je veux être bronzée. Bon voilà. Alors du coup, ensuite je vais appliquer mon blush. Donc je vais prendre un autre pinceau blush. Et là je vais prendre mon pinceau blush Clarins, c'est le numéro 8. Et c'est le Rose Sweet qui est juste ici. Et là vous l'appliquez vraiment sur le bombé de la joue. Donc on fait un sourire. Sachant que je filme devant ma fenêtre, à mon avis mes voisins d'en face vont vraiment me prendre pour une folle. Mais vraiment. Sachant qu'en plus la caméra tombe vraiment devant, enfin on la voit pas. Donc non franchement je pense que je vais vraiment passer pour une folle. Alors du coup là on a vraiment un résultat hyper bonne mine. J'ai volontairement intensifié les couleurs mais à la caméra ça ressort pas trop. Mais alors en vrai je suis vraiment rose, il n'y a pas de souci là. Bonne mine, il n'y a aucun souci. Alors ensuite on va terminer par les lèvres. Donc au niveau des lèvres, je vais appliquer mon chouchou, c'est le Rouge Allure Velvet L'Amoureuse numéro 47. Et j'ai pas envie de mettre de crayon contour des lèvres. Donc l'astuce c'est vraiment de mettre un crayon contour des lèvres, mais volontairement j'en mets pas parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est vraiment juste pour un look, mais pour la tenue, il faut vraiment mettre un crayon contour des lèvres. Alors ensuite, on passe tout de suite à la coiffure. Il chauffe pas lui. Alors, je vais prendre mon fard. Oh merde, je vais prendre mon fer GHD. Donc, et je vais venir faire des bouclettes. Donc là, je vais vous montrer quelques-unes et après, je vous montrerai le résultat final parce que sinon, je pense que vous allez vous endormir. Je vais pas en faire. Je prends pas toutes les mèches de cheveux, je vais prendre chaque mèche de cheveux, je vais faire ça grossièrement parce que je trouve que le résultat à la fin il est... déjà quand on n'a pas trop le temps, il vaut mieux faire comme ça que de prendre une petite mèche de cheveux par une petite mèche de cheveux, c'est vraiment long. Donc on prend une assez grosse mèche, on se met au plus près de la racine sans se brûler non plus, hop, et on tourne le fer en même temps qu'on descend. Et on descend en tournant. Et voilà. Et donc ça je vais le faire, je vais prendre plusieurs mèches de cheveux. Et voilà, donc je vais laquer un petit peu. En fait je les remonte pour vraiment les fixer.
Et donc au niveau de la tenue, j'ai utilisé donc mes bottes UGG, UGG ou UGG, je ne sais pas comment vous dites. Et voilou. Et au niveau du haut, donc j'ai simplement mis voilà un petit pull comme ça. Donc ça vient de chez Pinky, c'est un pull en laine. Il a tendance un petit peu à piquer par contre, mais il est assez chaud, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc au niveau de la tenue. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux, Instagram donc, et Facebook. C'est Mélana Beauty à chaque fois partout. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.